Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous suivait encore dans notre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour. J'ai commencé avec vous une petite étude, un partage sur le psaume 23. Je l'avais dit la fois passée, lors de l'émission passée, je l'avais dit que c'était l'un des plus beaux textes de la parole de Dieu. Il s'agit du psaume 23. Nous avions lu le psaume 23 du verset 1 jusqu'au verset 6, donc tout le psaume. C'est un cantique de David. Et notre thème était le bon berger. Nous avions, bien aimé dans le Seigneur, parcouru les versets 1, 2, 3. On a partagé sur ces versets et vu quelques vérités spirituelles que le Saint-Esprit nous a aidés à partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais continuer le partage sur les versets 4, 5 et 6. Mais juste laissez-moi dire une chose qui est essentielle. Je vais lire le verset, notre texte. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un très beau texte. Nous ne pouvons pas faire une étude exhaustive, complète sur ce passage, parce que personne ne pourra jamais faire un partage exhaustif, parce que la parole de Dieu est tellement riche. Mais au moins, j'ai juste voulu partager avec vous, de manière brève, sur certaines vérités que nous trouvons dans ce psaume. Il y a d'abord une affirmation qui est principale, qui bien sûr parcourt tout le psaume, c'est le berger. L'Éternel est mon berger. C'est la première des affirmations qui va conduire, qui est comme le fil conducteur de ce psaume. C'est le psaume de David, comme je l'ai dit. Les psaumes sont des chants. Et donc, c'est une chanson qu'il chantait. Je ne sais pas sous quel air. Je ne sais pas avec quel rythme il le chantait. Mais les versets 1, 2 et 3, en les partageant, j'ai relevé le fait que Dieu est berger. David parle du point de vue de la brebis. Il dit, l'Éternel est mon berger. Pas le berger de quelqu'un d'autre. J'ai parlé de la relation qui existe entre le berger et la brebis. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et j'ai relevé aussi le fait que Dieu est celui qui fait reposer dans de verts pâturages, celui qui dirige près des eaux paisibles. Dieu est capable de conduire notre vie dans un moment de tranquillité, un moment de richesse intérieure, un moment de tranquillité intérieure, un moment de paix, des instants où Dieu nous met dans l'abondance. Il est au large. La brebis ici est au large. Dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, là où la brebis peut boire de l'eau pour restaurer ses forces. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur l'honneur de Dieu. Dieu fait des choses pour l'honneur de son nom. À condition que nous puissions être vraiment comme David qui dit, il me conduit, il me dirige, il restaure. L'Éternel est mon berger. Partageons maintenant la deuxième partie. Verset 4.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Excusez-moi. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoutez mes frères, ici, lorsque vous suivez la marche, il dit, il est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tout semble bien. Tout semble tellement... Cette image est l'image d'un repos. Et l'image de ce berger qui a une telle sollicitude envers sa brebis que les termes et les images pour les évoquer ne sont que des termes vraiment des termes d'abondance. Il restaure le vert pâturage, je ne manquerai de rien. Mais ici commence un rythme qui n'est pas le même que les premiers versets. Il dit, quand je marche, j'aimerais dire une chose à quelqu'un qui me suit. Il arrive que dans notre vie, nous marchions dans l'abondance, nous marchions dans la paix, dans la tranquillité. Mais il peut aussi arriver que des moments d'obscurité arrivent dans la vie du croyant. Il peut arriver des moments de danger, même les bergers naturels, ceux qui ont des troupeaux. Il arrive des moments où les loups menacent. Il arrive des moments où ils traversent une contrée dans laquelle il y a des loups qui peuvent menacer également la vie des brebis. Il arrive des moments où ils peuvent traverser des instants, des vallées obscures. Et ici, on peut traduire aussi la vallée de l'ombre de la mort comme une vallée obscure. L'expérience de l'obscurité ne doit pas faire craindre le chrétien. Il peut arriver des moments d'obscurité. Et là, le ton change. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les moments d'obscurité, les moments de danger peuvent arriver. Mais encore une fois, j'aime ce que dit le psalmiste. Quand je marche dans la vallée obscure, ou quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans une vallée où il fait sombre, où il ne voit pas son chemin. Mais il dit ceci, je ne crains aucun mal. Et c'est ce qui est important. Il dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Et j'aimerais que quelqu'un aussi le confesse comme David. Même quand arrivent les moments obscurs, la maladie, les crises, même quand arrivent les ruptures, les stress, même quand arrivent les moments où nous sommes menacés, où la santé est menacée, on est dans le coma, lorsque la famille traverse un moment difficile. Mais le psalmiste dit ici, je ne crains aucun mal. Il est conscient que le mal est là, mais il dit, il ne craint pas le mal. La différence c'est quoi entre celui qui craint le mal et celui qui ne craint pas le mal? Il ne craint pas le mal, il dit, je ne crains aucun mal. L'obscurité peut envahir votre vie professionnelle. L'obscurité peut envahir votre famille. L'obscurité peut envahir votre mariage. Mais ici, bien-aimé, le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? La raison est simple. Car il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. C'est l'une des parties que j'aime le plus. Avec le verset 5, j'aime bien. Parce que lorsque tout va bien, on est attaché à Dieu. Et quand tout va mal, restons-nous toujours attachés à Dieu? Mais ce que j'aime ici, c'est que malgré l'obscurité, il ne choisit pas de diriger sa propre vie lui-même. Non. Dans ce psaume, la brebis, David, dit ici que quand même c'est obscur, au contraire, quand les choses sont obscures, c'est à ce moment-là que nous devons multiplier l'attention. Nous devrions faire en sorte que notre confiance puisse être doublée, notre confiance envers le Seigneur. Et il dit ici, ta
la houlette et ton bâton me rassurent. Laissez-moi vous dire une chose. Dans l'obscurité, l'image ici c'est pour dire que dans l'obscurité, la brebis ne voit plus rien. Mais la seule chose qui rassure la brebis, c'est le bâton. La houlette et le bâton du berger. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que tant que la houlette et le bâton du berger sont assez... Comment est-ce qu'il sait que son bâton... Comment sait-il que la houlette et le bâton du berger sont là? C'est parce que il sent cela. Dans l'obscurité, la brebis peut vouloir aller à gauche ou à droite, mais le bâton du berger va le tapoter. Le berger va tapoter la brebis avec son bâton pour la faire revenir à gauche et à droite. Et lorsque la brebis sent le bâton, elle se dit, ah, le berger est là. Même lorsque elle n'entend pas sa voix, même lorsque la brebis n'entend pas la voix du berger, même lorsque elle ne le voit presque plus, mais elle sait une chose, elle sait que le berger est là par la présence du bâton. Les mots hébreux qui traduisent la houlette et le bâton, c'est pour dire, la houlette ici est traduite par bâton de soutien. Et le bâton, ici, on peut le traduire comme bâton de commandement. Il y a deux mots hébreux qui sont utilisés. Et ils ont tout leur sens. Le berger, par son bâton, il soutient la brebis lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle peut tomber dans un trou, il l'en retire. Par ce même bâton, lorsque la brebis veut s'égarer, aller à gauche ou à droite, ce bâton est un bâton de commandement pour dire ne va pas à gauche, va plutôt à droite. Et parfois, nous devons apprendre à sentir dans l'obscurité. Nous devons apprendre à reconnaître, à avoir la sensibilité spirituelle pour reconnaître que dans l'obscurité en ce moment, quand tout est difficile, quand les choses ne vont pas bien, apprenez à reconnaître le bâton du berger. Apprenez à sentir la présence du berger par son bâton. Son bâton aujourd'hui, ça peut être la parole, la présence du Saint-Esprit. Il y a des jours où vous êtes tellement abattus. Il y a des choses, des situations que vous traversez qui vous donnent l'impression que le ciel est d'airain. Mais il y a toujours cette voix. Le vrai enfant de Dieu aura cette voix dans son cœur qui lui dira « Ne crains pas, je suis avec toi ». Car il est écrit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mes frères et mes sœurs, le berger n'abandonne pas sa brebis, même dans l'obscurité. C'est pourquoi ici, le psalmiste dit « Ta houlette et ton bâton me rassure. Il y a une assurance. Et j'aimerais te parler de la conviction du Saint-Esprit. J'aimerais te parler de la parole de Dieu. L'Esprit qui parle en toi, qui te dit, tu es enfant de Dieu. J'aime le passage qui dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que rien au monde ne vous fasse douter de votre filiation. Car dans l'obscurité, dans ce psaume, même dans l'obscurité, la brebis sait que je suis toujours la brebis. Pourquoi? Parce qu'elle sent le bâton. Et le bâton est là pour diriger la brebis. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui a tout prévu. Dans les moments de vert pâturage, il nous fait reposer. Là, nous sommes dans la paix, dans la quiétude totale. Il nous conduit près des eaux paisibles. Là, il restaure notre âme. Il nous conduit, il nous dirige dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Mais dans l'obscurité, quand viennent les moments difficiles, votre Dieu ne vous abandonne pas. J'aime ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 9, moi dans ma version c'est Ésaïe 9. Ésaïe 9 verset 1, où il est écrit que mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi lire un tout petit peu ce passage, où il est écrit Ésaïe 9, dans d'autres versions, c'est dans Ésaïe à la fin du chapitre 8. Mais dans ma version à moi, c'est Ésaïe 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre
où il y a maintenant des angoisses. L'obscurité. Imaginez-vous dans une pièce où il y avait de la lumière. Et lorsqu'on éteint la lumière, et vous savez que lorsqu'il fait sombre, c'est à ce moment-là que tous les dangers peuvent paraître, peuvent surgir. Les animaux dangereux aiment bien la nuit. Il y a certaines bêtes féroces qui rôdent la nuit. L'obscurité est l'occasion où le diable peut venir quand il fait sombre dans votre vie. Il peut venir vous faire douter de votre filiation, mais ne doutez jamais de votre filiation, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, il dit clairement, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il sait que le berger est là, car tu es avec moi. Comment il sait que le berger est avec lui? À cause de la houlette et du bâton. Retenons ceci, dans l'obscurité, apprenons à reconnaître Dieu à travers certaines manifestations. Apprenons à le reconnaître dans sa parole. Apprenons aussi à écouter la voix de l'Esprit, le témoignage intérieur. Apprenons aussi à écouter la voix de nos conducteurs qui parfois nous font des remarques. Apprenons parfois aussi à écouter Dieu à travers nos frères et nos sœurs. Apprenons à écouter Dieu par ces hommes et ces femmes qui nous parlent autour de nous, qui nous disent le chemin est par ici. Ne vous fiez pas toujours à vos sens, mais cherchez la direction de Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui est merveilleux dans l'obscurité, David parle d'assurance. J'aimerais parler à quelqu'un et lui dire, dans l'obscurité qui est la tienne, même quand on viendra l'obscurité, si l'obscurité est là, que l'assurance de Dieu, par mes paroles, j'aimerais vous rassurer, j'aimerais vous dire que même si l'obscurité a envahi toute votre vie et que cela traîne, retrouvez l'assurance. En retrouvant l'assurance, vous allez trouver le chemin de la sortie. Mais revenez à Dieu. Si vous avez péché, confessez vos péchés et revenez à Dieu. Mais si vous marchez droitement, sachez que dans cette obscurité-là, Dieu est avec vous. Alléluia. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il y a un mot qui revient au verset 5, le mot adversaire. Le verset 4 parle d'obscurité et le verset 5 parle d'adversaire. Mais il dit ceci, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aime ce verset 5 parce que en ce moment-ci, le berger se transforme en hôte. Il dresse une table. Alléluia. J'ai un grand sourire et j'aimerais que vous puissiez ressentir la joie que je ressens lorsque j'en parle. Dieu est non seulement celui qui nous conduit, mais quand il le faut, il nous sert. Alléluia. Quand il le faut, Dieu prend plusieurs formes. J'aime également dans Jean 13 ce que Jésus fait. Il lave les pieds de ses disciples. Il les sert. Il dit, celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit parmi vous. Moi qui suis votre maître, je vous sers. Il leur lave les pieds. Il les nettoie. J'aime ce Dieu qui parfois vient nous servir. Il vient se mettre à la disposition de ses enfants pour qu'ils ne manquent de rien réellement. Nous avons un Dieu d'amour qui nous connaît, qui nous comprend. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, remarquez que à un moment donné de votre vie, Dieu vous a servi. Mais vous n'avez pas compris que Dieu vous servait. Mais pourquoi il nous sert ici? J'aime ce verset. Ce verset, on peut le traduire aussi. Il y a une autre traduction qui peut dire tu prépares un festin. Lorsque vous lisez la version d'origine, vous pourrez traduire le verset 5 en disant tu prépares pour moi un festin. Alléluia. Dieu n'est plus le berger ici, il n'est plus le berger, mais après nous avons conduit, il y a tout un cheminement. Il arrive quelque part, il dresse une table. Il nous prépare un festin. Quand il dresse une table, c'est pour que nous puissions manger. Alléluia. Nous venons d'un moment difficile de l'obscurité. Et l'obscurité, quand nous la traversons, il y a encore des adversaires. Mais Dieu ne s'occupe pas des adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Ici,
L'adversité ne doit pas nous empêcher de manger. L'adversité ne peut pas empêcher Dieu de nous bénir. Dieu peut vous bénir même dans une situation d'adversité. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Il y a aujourd'hui un évangile qui circule pour dire, Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, fais ceci et cela à mes ennemis. Non, moi je ne m'occupe pas de mes ennemis. Je m'occupe du Dieu qui me conduit, le Dieu de mes saisons, le Dieu qui sait dans quelle saison je suis, le Dieu qui sait quelle étape je traverse. C'est pourquoi j'aimerais dire, rassurez au peuple de Dieu, vous qui me suivez, votre Dieu est capable. Il est capable, durant tout le parcours, il est en mesure de revêtir sa casquette de berger. Il est capable de vous protéger. Il est capable de protéger ce que vous avez, ce que vous êtes. Mais ici, il dresse une table. Il prépare un festin pour lui. Et David reconnaît cela. Il a vu dans sa vie que même en face de l'adversité, Dieu le bénit. Et quand il bénit, aujourd'hui on a peur, souvent on se dit, ah mais si mes adversaires voient ma bénédiction, ils pourront me la ravir. Non, ils ne peuvent pas la ravir, parce que la Bible dit, là où Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Là où Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ne craignons pas l'ennemi, ne donnons pas trop d'importance à Satan, parce que autant il est là, mon Dieu aussi est là. Et Dieu est plus grand, Dieu est fort, Dieu est tout puissant. Il est capable de vous bénir même en face des ennemis. Et en face des ennemis, il dresse une table. Pourquoi? Pour que vos ennemis voient que vous êtes élus de Dieu. Pour que vos ennemis voient que Dieu vous connaît. Pour que vos ennemis voient que Dieu, malgré tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont voulu faire contre vous, cela a échoué parce que Dieu continue de vous bénir. Il continue encore de démontrer sa bienveillance envers vous, envers votre famille, envers tous les domaines de votre vie. Il dresse un festin. Et quand on dit festin, c'est qu'il y a toutes sortes de plats. Il y a l'entrée, il y a la résistance, il y a le dessert, il y a toutes sortes de choses, il y a la boisson. Nous le prenons parce que Dieu est là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, jouissez de la bénédiction. Jouissez de ce que Dieu met à votre disposition parce que Dieu vous bénit pour démontrer sa toute puissance. Alléluia. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile, si vous avez suivi les symboles de l'esprit, mon enseignement sur les symboles de l'esprit, l'huile est un symbole de grâce, de bénédiction. Et il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe, c'est la part que quelqu'un a. Notre Dieu est un Dieu qui bénit au-delà de toute mesure. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est capable de faire ce qu'il dit, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que même nous avons demandé. Il est capable de le faire. Mes frères et mes sœurs, je prie un Dieu, je prêche un Dieu qui est capable de faire au-delà de toute mesure. C'est un Dieu qui n'a pas de mesure parce que le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir, comme dit la parole de Dieu. Les cieux, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est pourquoi, croyez en ce Dieu, revenez à une foi biblique, en ce Dieu qui peut bénir même en face des adversaires. Il peut être là en train de vous faire du bien. C'est pourquoi ne fuyez pas, ne craignez pas l'adversité. L'adversité ne peut pas annihiler le plan de Dieu pour vous. Car il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je prêche ce Dieu-là qui a élevé Daniel à Babylone, parmi des magiciens. Daniel était même devenu le chef de tous ces astrologues-là, parce que Dieu était avec lui, la grâce était avec lui. Il a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile va vous distinguer en ce moment. L'huile, c'est le symbole que Dieu vous a choisi. Alléluia. L'huile, c'est le symbole que Dieu ne vous oublie pas. Et il vous marque. Il vous marque. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu est prévue pour ce que Dieu a marqué en ce temps. Dans chaque saison, Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec ses enfants. Alléluia. Apprenez aujourd'hui à voir vos adversaires autrement. Et il finit en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là encore, j'aime le début et la fin de ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas, une affirmation forte.
Et il finit en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et là, j'aime l'image. Le berger le conduit, mais il dit ici, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce psaume est l'histoire d'un parcours. L'histoire, c'est une histoire d'un homme avec son Dieu. Une brebis, David, avec son berger, l'Éternel. Et il marche et à la fin il dit, le bonheur et la grâce. Si vous croyez que le bonheur et la grâce peuvent vous accompagner, dites Amen là où vous êtes. Parce que je sais que le bonheur et la grâce peuvent vous accompagner. Alléluia. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Voici le vrai adorateur. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il sait que sa fin à lui ne sera pas ailleurs. Quand vous êtes béni, votre fin ne doit pas être un bar. Beaucoup de gens avaient souffert. Mais quand Dieu les bénit, ils ont quitté l'église. Ils sont devenus dévergondés. Il y a des hommes et des femmes qui, après avoir été bénis, ont oublié Dieu. Mais j'aime cet homme, David, qui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quel que soit le degré de bénédiction, quel que soit le festin que Dieu vous offre, quel que soit le niveau où la coupe déborde, sachez mes frères et mes sœurs, revenir toujours dans la présence de Dieu. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car quand on est béni, autant revenir dans la présence de Dieu. Car là, on est protégé de toute forme de tentation. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que le bon berger vous assiste. Qu'il vous conduise dans de verts pâturages. J'aimerais faire ces quelques déclarations. Que le Seigneur vous conduise dans de verts pâturages. Que l'Éternel soit votre berger. Qu'il vous fasse reposer près des eaux paisibles. Qu'il vous conduise dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand l'obscurité viendra, gardez l'assurance, car sa houlette et son bâton seront votre assurance. Alléluia. Et devant les adversaires, il va vous préparer un festin pour vous montrer que lui, Dieu, il a une réponse à lui. Dans l'adversité, il ne s'occupe pas des adversaires, mais il s'occupe du plan qu'il a pour vous. Il va vous bénir, il va accomplir ce qu'il est dans son cœur. Et vous, à votre tour, quand le bonheur et la grâce vous accompagneront, sachez rentrer dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il élargisse vos limites, qu'il vous bénisse au-delà de toute mesure. Et que votre foi soit dans le vrai Dieu. Revenez au Seigneur, car il est le bon berger. L'Éternel est mon berger, il est votre berger. Et nous ne manquerons pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.